Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce moment glorieux avec notre Seigneur. Ce matin, nous sommes une fois de plus rassemblés ici pour adresser nos supplications à Dieu et nous étirer spirituellement. Père, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te disons merci pour ton immense amour. Nous te remercions, Seigneur, pour cette nuit que nous avons passée et pour les 2 premières journées d'enseignement que nous avons reçus ici. Ton objectif, Seigneur, c'est de nous amener à voir quelles sont tes priorités, afin que nous puissions aligner nos priorités aux tiennes. Père, ouvre nos esprits, ouvre notre entendement, afin que les objectifs de ces 7 jours soient atteints. Que chaque enfant de Dieu connecté ici puisse discerner véritablement quelles sont les priorités de Dieu et en arriver à aligner ses propres priorités à celles de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, je te célèbre, je t'exalte. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce lieu, prends le contrôle de cette plateforme et dispose les cœurs toi-même. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Il n'y a que toi pour enseigner véritablement tes enfants. Je ne veux pas le faire de mes propres forces, Seigneur. Prends toute la place et permets-moi de me taire pour que toi-même, tu adresses chaque mot, chaque expression, chaque parole à tes enfants ici connectés. Je prends autorité dans le nom de Jésus pour lier tout esprit de distraction en ce moment, pour lier toute force contraire qui apporte les mensonges dans les mentalités des enfants de Dieu. Saint-Esprit, mets la lumière sur ta vérité aujourd'hui, afin que chaque enfant de Dieu connecté ici puisse comprendre que la priorité dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la base. C'est le chemin par lequel il faut que chacun de nous passe pour finalement renouveler son intelligence et devenir véritablement la personne que Dieu veut que nous soyons. Merci Saint-Esprit. Viens et enseigne-nous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, peuple de Dieu, aujourd'hui, la parole que le Seigneur nous donne est la suivante. Maman Lina, on va passer aux louanges, s'il te plaît. Merci. Maman Charlie est là. D'accord. Oui, oui, Papa Guiraud, je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Lina. Bonjour, Charlie. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion de nous retrouver encore ce matin pour cette troisième journée d'enseignement du mois de mars. Nous allons appeler le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, repousse l'ennemi de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer.
et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Tu m'appelles par-delà des eaux, dans l'inconnu, aucun appui. Et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon, dont la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens. Tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme, je t'appartiens. Tu es mien. Saint-Esprit, repousse l'ennemi de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse l'ennemi de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserai m'avancer, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Nous t'appelons au milieu de nous. Viens prendre la place de maître au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons loué. Amen. C'est beaucoup, maman Charlie. Merci infiniment. Merci Saint-Esprit d'avoir pris toute la place. En ce moment, permets que ta parole soit partagée. Permets que tes enfants puissent l'écouter, la comprendre et la vivre dans le nom de Jésus. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette série d'enseignements sur les priorités de Dieu. Notre but étant d'aligner nos propres priorités à celles de Dieu. Les priorités de Dieu doivent devenir les nôtres. Alors, le thème d'aujourd'hui est le suivant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche.
C'est un verset de la Bible, c'est le verset 1, c'est le verset 8 du premier chapitre du livre de Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le nuit et jour, afin que tu te comportes fidèlement comme il y est écrit, car lorsque tu le fais, alors tu réussiras, alors tu prospéreras. Le verset commence par que. C'est une injonction. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, Dieu ne nous donne pas le choix. C'est prioritaire pour lui. Il ne nous donne pas le choix. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Allons-y, regardez pourquoi est-ce que pour notre Dieu cela est si important. Comme nous avons vu hier, et même depuis la première journée, nous avons vu à quel point la première chute, la chute d'Adam, a entraîné notre propre chute et nous séparer de Dieu, nous donnant une obligation de revenir seulement de façon intentionnelle à Dieu. Pourquoi? Parce qu'au travers de la chute d'Adam, comme enseignait Cédric hier, l'homme a déclaré son indépendance de Dieu. Une fois indépendant de Dieu, ça veut dire séparé de Dieu par le péché. Le Seigneur qui nous aime a offert son Fils, Jésus-Christ, en acte de rédemption, en rachat pour nous. Sauf que l'œuvre du Christ est une offre, c'est une main tendue à chaque enfant de Dieu. La question c'est, est-ce que tu vas prendre cette main tendue en reconnaissant ce que Jésus a accompli sur la croix? Beaucoup de personnes arrivent à cette étape. Ça a été enseigné hier. Beaucoup de personnes finissent par reconnaître que Jésus est le Seigneur, Jésus est le seul Sauveur. Sauf que lorsqu'on a fait cela, la plupart restent à la porte et n'avancent jamais. La plupart restent à la porte et ne font jamais les prochains pas, ne vont jamais en profondeur. Quelqu'un peut me demander aujourd'hui, mais comment on va en profondeur? Comment on va en profondeur? Le Seigneur nous le dit dans ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà le chemin pour aller en profondeur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quel est ce chrétien qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu et qui ne sait pas ce que dit son père et qui ne sait pas ce que pense son père? Moi, je pense que si on demande à chacun de nous de décrire son papa, son père natal, tu ne pourras décrire ton père qu'en fonction de ce que pense ton père, ce que dit souvent ton père et ce que fait ton père. Mais lorsque tu reconnais que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et tu ne rentres pas en profondeur pour savoir quel est son système de pensée, qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui fait, eh bien, tu ne pourras pas témoigner de lui. Tu ne pourras pas témoigner de lui parce qu'en fait, tu ne le connais pas. Tu es comme cet enfant que la mère a conçu d'un père inconnu, d'un père qu'il ne connaîtra jamais. C'est-à-dire, tu as la conscience que tu es né d'un père, mais tu ne le connais pas. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Tu ne peux pas témoigner de lui. Tu ne peux pas parler de lui.
Tu peux pas dire que mon papa là, il pense telle chose. Mon papa veut que les choses soient comme ça. Mon papa me dit de faire les choses de cette façon. Mon papa, lui, se comporte de telle ou telle autre façon. Eh bien, tu ne peux le dire que si tu le sais. Nous savons que par l'œuvre de la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré, c'est le voile de quoi? C'est le voile du lieu très saint pour nous donner accès au Père. Nous qui n'avions pas accès au Père, Jésus a par cette œuvre déchiré le voile pour donner accès au Père à tous les enfants de Dieu, à toi et à moi. Eh bien, maintenant que nous avons accès au Père, nous devons connaître le Père et bénéficier des largesses du Père. Un père aime ses enfants. Un père donne à ses enfants. Un père comble les besoins de ses enfants. Mais si tu vis chez ton père comme un étranger, vas-tu bénéficier de ces largesses de ton père? Vas-tu bénéficier des grâces de ton père, de votre maison? Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même révélé à nous. Et tant que tu ne connais pas sa parole, tu ne le connais pas. Si tu es né de nouveau et que tu as dit, je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, cela signifie que tu as toqué la porte du Père. Vas-tu entrer maintenant dans la maison? Vas-tu entrer et découvrir le Père? Vas-tu entrer et connaître le Père? Vas-tu entrer et te laisser étreindre par le Père? Vas-tu entrer et être le Fils dans la maison du Père? Bien-aimé, la parole de Dieu est une lumière sur notre chemin, un guide pour notre vie. Tout comme un voyageur a besoin d'un GPS pour ne pas s'égarer. Chaque enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu pour éviter les pièges de ce monde, pour avancer dans la volonté de Dieu. Si nous voulons faire des priorités de Dieu nos priorités, il faut que nous connaissions quelles sont ces priorités. Et comment le saurais-tu si tu ne lis pas sa parole? Comment le saurais-tu si sa parole ne t'est pas familière? Comment le saurais-tu? Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est comme avoir ouvert sa porte à un invité inconnu et passer toute ta journée avec lui sans lui poser la question qui il est, d'où il vient, ce qu'il vient faire. C'est-à-dire, tu as invité Jésus dans ta vie, mais tu l'as ignoré toute la journée si tu ne connais pas sa parole. Et bien qu'il était là pour te montrer le chemin, alors que tu l'ignores, tu ne sauras pas quel est ce chemin. Il le dit, il est lui-même le chemin. Le chemin est venu jusqu'à toi, mais tu ne l'as pas emprunté. Le chemin est venu jusqu'à toi, mais tu n'as pas marché là-dessus. La lumière est venue jusqu'à toi, mais tu ne l'as pas utilisé. Le GPS est rendu dans ta maison, mais tu t'égares encore. En méditant continuellement les Écritures, nous plaçons nos pensées sur ce qui est pur, sur ce qui est juste, ce qui est bon et agréable aux yeux de notre Dieu. Ce verset, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, nous invite à une méditation profonde de la parole de Dieu. Nous invite à une méditation
tous les jours de la parole de Dieu. Ça dit, médite-le nuit et jour. C'est-à-dire, chaque jour, il n'y a pas de jour que tu ne dois pas le faire. Ça doit être ton mode de vie. La méditation de la parole ne consiste pas seulement à lire, à réciter, à lire plusieurs chapitres, à courir dans les chapitres. La méditation, c'est tout autre chose. Ça consiste à lire patiemment, à prendre du temps pour l'intégrer dans notre vie quotidienne. Elle a le pouvoir de renouveler notre intelligence. Souvenez-vous, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à adopter les systèmes de pensée de notre époque. Nous sommes appelés à changer de mentalité pour aligner notre mentalité à celle de notre Dieu. Il est fondamental pour une saine croissance spirituelle et personnelle de lire et méditer la parole de Dieu. Souvenez-vous que le monde dans lequel nous vivons regorge de mensonges, des pensées erronées, mais la parole de Dieu nous offre une perspective divine et elle ne change pas. Il me monte à cœur de prendre un exemple. Souvenez-vous, quand je dis que les vérités de l'époque ne sont pas toujours des vérités. Souvenez-vous qu'il est écrit dans la Bible qu'aucun homme ne se mettra en couple avec un homme. Aucune femme ne se mettra en couple avec une femme. Parce que la Bible décrit cela comme étant une abomination. Mais regardez la pensée de notre siècle, regardez la pensée de notre époque, comment la parole a été tronquée et on essaie de nous faire comprendre que Dieu avait fait l'erreur et que c'est eux qui ont la vérité en ce moment, puis qu'il faut faire exactement le contraire de ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu entendras ces choses dans ton époque, à force de les entendre, tu vas te dire que c'est la vérité. Pourtant, c'est faux. Ce sont des mensonges, ce sont des forteresses. Quand on parle des forteresses, on parle de ces pensées erronées qui sont ancrées et qui pour nous sont, c'est-à-dire c'est tellement ancré que les détrôner devient tout un cheval de bataille. Si tu es enfant de Dieu, ta vérité est dans la parole de Dieu. Ta vérité n'est pas ailleurs. Si tu es enfant de Dieu, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Crois-tu que c'est la vérité? Crois-tu que ta Bible est la vérité? Crois-tu que ce que Dieu dit est la vérité? Alors si tu y crois, dis-toi que ce qui est écrit dans la Bible, je le fais. Ce qui n'y est pas écrit, je ne le ferai pas. Ne le fais pas. La parole de Dieu est vraie aujourd'hui. Elle était vraie hier. Elle le sera encore demain. Ne vous conformez pas au siècle présent. La parole de Dieu dit à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire d'un amour sacrificiel. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que la société nous dit? Quand la femme de nos jours, qui écoute les pensées de ce siècle, entend le mot soumission, ses oreilles font mal. Quand elle entend le mot soumission, elle a envie de vomir. La parole de Dieu est vraie, hier, aujourd'hui et éternellement.
Cette parole est un instrument de renouvellement de ton esprit, de renouvellement de ton intelligence, afin d'aligner tes pensées à celles de Dieu et que tu puisses finalement faire des priorités de Dieu tes propres priorités sans aucun obstacle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, est-ce que tes décisions sont prises parce que tu as discerné la volonté de Dieu? Est-ce que tes décisions sont bonnes, agréables et parfaites? Est-ce que ce verset de Romains 12, verset 2, est une vérité pour toi? Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu sondes tes propres actions en fonction de ce verset? C'est un verset qui souligne que le renouvellement de notre intelligence passe par un processus de transformation au travers de la méditation de la parole de Dieu. Le monde nous pousse à adopter des pensées et des raisonnements conformes à ses propres standards. Mais souvenez-vous que Dieu dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs du Christ dans ce monde. Et qui dit ambassadeur dit représentation. C'est-à-dire, tu n'es là que pour représenter. Regarde dans le monde séculier. L'ambassadeur de France au Cameroun est-il un Camerounais? Est-ce qu'il n'officie pas au Cameroun? L'ambassadeur de l'Angleterre, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, est-il un Ivoirien? L'ambassadeur du Canada, hein, au Gabon, est-il un Gabonais? Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Et si nous arrivons dans un monde, allons-nous laisser la façon de se comporter de notre propre pays qui nous a mandatés pour commencer à adopter la mentalité de l'endroit où nous sommes venus officier dans notre ambassade? Même la police, même l'armée d'un pays dans lequel est située une ambassade ne peut pas franchir les portes de cette ambassade parce que c'est une violation de territoire. Comment toi, l'ambassadeur du Christ, laisseras-tu le système de pensée du royaume et commenceras-tu à adopter les pensées et les raisonnements conformes aux standards de ce monde? Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que les vérités de ce monde ne sont pas toujours conformes aux vérités divines. Et pour que tu accèdes à ces vérités divines, tu n'as pas d'autre choix que vraiment de lire la parole de Dieu, de la méditer. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ça, de méditer nuit et jour la parole de Dieu, de sonder les Écritures, jusqu'à ce que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Retiens ce matin que lorsque tu choisis de méditer la parole de Dieu, ton esprit est renouvelé et transformé. Et tu commences à discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Et ce renouvellement passe par un acte conscient, celui de soumettre tes pensées à la vérité de la parole de Dieu. Dis-toi, si ce que je pense n'est pas écrit dans la parole de Dieu, alors je ne le ferai pas. Et c'est en lisant
et en réfléchissant sur les Écritures que tu commences à démanteler les faux raisonnements, que tu commences à démanteler les mensonges de ce monde. Je vous ai confié que moi, j'ai grandi dans une dénomination chrétienne où on ne parlait jamais de nouvelle naissance. Et s'il y a une personne qui a combattu autour d'elle ceux qui disaient naître de nouveau, c'était moi. Sauf que je ne le faisais pas par méchanceté. Je le faisais parce que mon esprit n'était pas renouvelé. Je ne lisais pas ma Bible. Ça, c'est mon témoignage. Je ne lisais pas ma Bible. Et puisque dans ma dénomination, dans la religion, on ne m'avait pas dit ces choses, pour moi, quand quelqu'un venait me raconter ses affaires de je suis né de nouveau, il faut naître de nouveau, moi, je peux vous dire, j'appelais tous ces gens-là des personnes dont on a lavé le cerveau. Et je pouvais me livrer énergiquement à convaincre quelqu'un de sortir de ces âneries parce que pour moi, la folie l'avait attrapé complètement. La personne était déréglée. Pour moi, c'était ça. J'étais dans le mensonge et je croyais tellement que j'étais dans la vérité. Vous voyez comment ça peut être contradictoire? Et la chose qui m'a amenée à la nouvelle naissance, c'est la lecture de la Bible. Je l'ai toujours témoigné. Ce n'est pas finalement parce que quelqu'un me l'a dit, parce que quelqu'un m'a invité à un culte. Ce n'est pas finalement parce que quelqu'un m'a convaincu, c'est parce que j'ai lu la Bible. Un jour, à 4 heures du matin, je méditais la parole de Dieu. Je lisais ma Bible et j'étais dans Jean 3 et j'ai lu la discussion de Nicodème et Jésus. Et j'ai vu Jésus dire à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne connaîtra pas le royaume de Dieu. J'ai reçu cette parole comme une gifle dans ma face. J'ai revu toutes ces personnes que j'ai insultées, que j'ai dit, c'est sans allure, vous êtes complètement perdus, vous êtes complètement déréglés. Je croyais les sauver. Je croyais être dans la vérité, mais j'étais convaincue du mensonge. Et j'ai eu honte de toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche. Chaque fois que quelqu'un a pu dire, c'est important la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, je suis né de nouveau. Moi, je trouvais ces gens-là, je disais, on vous a lavé le cerveau. Mais la journée que j'ai lu, cette nuit-là, à 4 heures du matin, j'ai dit à mon mari, ça y est, je viens de lire telle chose. Et aujourd'hui, c'est terminé. Cette nouvelle naissance-là, pour moi, c'est aujourd'hui. Et depuis cette journée-là, ça n'a plus jamais été la même chose. Ça n'a plus jamais été la même chose. On ne peut pas être témoin du Christ si on ne connaît pas Christ, si on ne sait pas ce qu'il dit. Moi, j'ai cru parce que j'ai lu et je l'ai entendu le dire à Nicodème. Sinon, je serais restée dans mes faux raisonnements. Je serais restée dans ma pensée limitée. Je serais restée dans ces standards qu'on m'avait enseignés. J'ai lu dans la Bible que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la vie. Mais c'est pas comme ça que j'étais enseignée. Il y avait beaucoup trop d'intermédiaires pour arriver à Jésus dans ce que j'étais enseignée. Il fallait supplier les tels et les tels pour avoir accès à Jésus. Mais tant que je ne l'avais pas lu, je devais rester dans mes faux raisonnements. Alors, quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche,
Dieu est en train de te dire, viens apprendre à me connaître. Viens savoir qui je suis. Pour marcher avec moi, tu dois me connaître. Pour témoigner de moi, tu dois me connaître. Les faux raisonnements de ce monde sont souvent basés sur des mensonges, des idées préconçues. Et cela façonne nos croyances, nos choix, nos manières de vivre. Pour mon cas, vous comprenez? Comment tu peux être quelqu'un qui combat ceux qui sont sur le bon chemin pour enfin ravaler ton vomi toi-même parce que tu as lu la vérité? Bien-aimé, si tu ne lis pas encore la parole de Dieu, commence, prends une décision ferme de commencer. Sinon, il doit y avoir pas mal de choses sur lesquelles tu te trompes. Moi, ce fut mon cas. Je vais vous dire une chose. Dans l'église où j'allais, à ce moment-là où je trouvais que ceux qui disent naître de nouveau étaient déréglés, il y avait la tombe d'un évêque. On a mis devant cette tombe-là un endroit pour s'agenouiller et prier. Et on a même mis un cahier pour écrire nos sujets de prière adressés au travers de cet évêque pour intercéder à Jésus. Jésus n'était plus le seul chemin. Il y avait tellement de chemins, tellement, tellement de chemins. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'ai regretté toutes les fois que je suis allée m'agenouiller devant cette tombe de l'évêque, suppliant le saint évêque avec mes sujets de prière et écrit, même laissé déposer sur son truc. Vous voyez à quel point on peut être dans le faux et croire qu'on est dans la vérité. Tu ne connaîtras jamais le bon biais si tu es familiarisé au faux biais. Tu vas croire que c'est ça le bon. Mais c'est quand tu liras la parole de Dieu que tu réaliseras sur quel point est-ce que tu te trompes souvent. Sur quel point est-ce que tu n'es pas aligné à la pensée de Dieu. À quel niveau est-ce que tu es complètement au champ. Tu réaliseras cela. Et dans 2 Corinthiens 10 au verset 5, le Seigneur nous rappelle que nous renversons les raisonnements de toutes les hautes murailles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Dans nos prières, qu'est-ce que nous disons souvent? Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Mais ce verset te dit que c'est toi. Ça dit nous renversons. Ça ne dit pas que Dieu va renverser ça à ta place. Ça dit que nous renversons. Donc, c'est à nous de soumettre tous ces faux raisonnements de ce monde à l'obéissance du Christ. C'est à nous de le faire. Donc, une prière qui dit, oh Seigneur, change mes mentalités. Oh Seigneur, transforme-moi. Le Seigneur t'attend pour que tu le fasses. Il t'a tout donné pour le faire. Il y a des choses dans les paroles de Dieu que Dieu fait pour nous. Il y en a que nous devons faire nous-mêmes. Et ce verset-là, 2 Corinthiens 10 au verset 5, nous indique que c'est possible de renverser les faux raisonnements, de déconstruire les forteresses en les remplaçant par la vérité de Dieu, en les remplaçant par la vérité renouvelée de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en mesure de repérer ces faux raisonnements. Nous sommes en mesure de nous rendre compte que, ah, tiens, moi je pensais ceci, mais là, voici ce qu'il en est. Ah, tiens, moi je me comportais comme ça, mais là, oh, waouh, je viens d'apprendre ça, voilà ce qu'il en est. Et au fil des temps, petit à petit, tu te transformes et tu deviens complètement une nouvelle personne.
et tu n'es plus arrêté par les fautes, par les faux raisonnements. La méditation de la parole nourrit ta prière et ouvre ton discernement. Cette méditation te permet de capturer ces mauvaises pensées et de les soumettre à l'obéissance du Christ, comme déclare ce verset. Prenons le raisonnement courant selon lequel la valeur d'une personne dépend de sa réussite. Dans notre société, combien de personnes se croient nul rien à cause parce qu'ils n'ont pas les diplômes, parce qu'ils n'ont pas tel succès, parce qu'ils n'ont pas... Non, rien à voir. C'est en contradiction avec la vérité biblique. Quand tu n'as pas de succès, toi qui es Camerounais, est-ce que tu arrêtes d'être Camerounais? Ça n'a rien sur ton identité, ça n'a rien à voir. Quand tu ne réussis pas ton diplôme, est-ce qu'on te change de nationalité pour cela? Tu es enfant de Dieu et rien n'y changera. Mais l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde trop aux apparences, l'homme regarde trop aux choses de ce monde. Mais l'Éternel regarde au cœur. Toi qui dis que tu n'es rien parce que tu n'as pas telle chose, parce que tu ne réalises pas telle chose, souviens-toi qu'il s'agit de ton identité. Arrêteras-tu d'être citoyen de ton pays parce que tu n'as pas réussi au bac, parce que tu n'as pas réussi la licence, parce que tu n'es pas docteur? Rien ne peut changer ton identité. Au contraire, il n'y a que les faux raisonnements qui vont t'amener à ne pas vivre ton identité d'enfant de Dieu. Et Dieu veut que nous renouvelions nos pensées pour nous aligner à notre identité. Notre identité, c'est ce qu'il y a de mieux. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence et nous aide à discerner, à tamiser les différentes pensées que nous avons pour garder seulement la pensée de Dieu. Ces raisonnements selon lesquels notre valeur est déterminée par les critères externes nous amènent à voir que notre véritable valeur réside dans notre relation avec Dieu. La parole de Dieu nous amène à voir ça, que c'est dans la relation avec Dieu que nous discernerons quelle est notre vraie valeur. Tous ces faux raisonnements sont basés sur les mensonges que nous a raconté le monde. Dans Jean 8, au verset 32, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, où est la vérité? La vérité est dans la parole de Dieu. Beaucoup de nous avons la vérité dans notre maison. Mais est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous la pratiquons? Prenons l'exemple de l'anxiété, des inquiétudes. Le monde nous a enseigné à nous inquiéter de l'avenir, à nous préoccuper des circonstances. Cependant, la parole de Dieu dans Philippiens 4, versets 6 à 7, nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à prier avec reconnaissance en toutes circonstances. Ne vous inquiétez de rien, mais de toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce, c'est-à-dire pas en pleurant, en disant merci à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour terminer ce verset-là. Mais le monde nous a appris quoi? À nous inquiéter. On est toujours en train de s'inquiéter du prochain problème. Il y a toujours un prochain truc. Il y a toujours une prochaine chose qui sera l'objet de notre inquiétude. Mais c'est-à-dire c'est un piège du diable pour nous maintenir captifs dans l'inquiétude, sachant que l'inquiétude est totalement contraire à la volonté de Dieu pour nous.
L'inquiétude est complètement contraire à la volonté de Dieu pour nous. Mais il y a toujours un sujet d'inquiétude qui arrive, un après l'autre, un après l'autre. Le diable est un metteur en scène. Pendant que tous ces sujets-là arrivent, tiens-toi sur l'autorité que Jésus t'a donnée. Parle aux circonstances. Dis-lui dehors, sors de chez moi. Alors que tu proclames cela, conformément à ce que Dieu a dit, mon Dieu a dit que je ne m'inquiète de rien. Alors que tu proclames cela, l'ennemi va se mettre dehors. Il se mettra dehors de ta vie. Je vous ai déjà raconté qu'il y a eu des jours où on a une série de 7 jours comme ça. Le metteur en scène m'envoie à l'hôpital la veille avec une situation rocambolesque. Je lui dis que tu as menti, il n'y aura rien. Apprenons à créer la circonstance, à retourner à la volonté de Dieu par la connaissance de la parole et la proclamation de cette parole. Dès que tu vois quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit de toi, dis-lui non, non, non. Mon cher metteur en scène, on n'est pas au cinéma ici, dehors de chez moi. Et pourquoi Dieu dit que tu dois faire ça nuit et jour, que tu dois méditer nuit et jour sa parole? Parce qu'il dit ailleurs que quoi? Que le diable rôde comme un lion rugissant. Pourquoi il rôde? Il rôde pour voir quand tu as baissé la garde. Dès que tu as baissé la garde, il est là. Il entre et il reprend sa mise en scène comme si de rien n'était, en te disant, tu disais que tu es guéri. Au fait, je suis que là. Au fait, les symptômes vont recommencer. Donc, dis-lui de se mettre dehors. Nous n'arrivons pas à faire les choses que Jésus faisait parce que nous ne savons pas faire usage de la parole de Dieu. Parce que nous regardons trop à ce qui arrive. Nous regardons trop au vent. Regardez l'épisode de Jésus traversant dans la barque avec les disciples. Il y avait un vent fort. Pendant que tous les disciples s'ébranlaient, Jésus faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Qui peut me dire? Qu'est-ce que Jésus faisait pendant ce temps? Il priait. Il dormait, il ne priait pas. Parfois, nos prières même sont signes de manque de foi. Le calme est le signe de foi le plus important. Quand tu es calme, tu ignores le diable. Tu lui dis que tu ne le vois pas. Jésus n'était pas en train de s'agiter dans la prière. Il était calme, il dormait. Et quand il s'est levé, il a vu qu'il y avait les vents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la parole. Il a dit la parole. Mais la prière pour nous, c'est quoi? S'il te plaît, Dieu, fais que le vent calme. Dieu ne te veut pas que tu l'appelles pour qu'il parle au vent. Il dit que tu parles au vent toi-même. Dis que vent, tais-toi. Là où Dieu attend que tu parles aux circonstances, tu appelles Dieu d'arrêter les circonstances. Oh, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Dieu ne veut pas que tu dises ça. Il veut que tu dis, je déclare que je suis guéri dans le sang de Jésus. Je demande à cette maladie d'aller dehors parce que Jésus a déjà tout payé sur la croix. C'est écrit. Dieu t'attend de le dire toi-même. Pendant que tu es là, tu le supplies de le dire à ta place. Oh non, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, guéris mon enfant. Jamais, jamais. C'est pas une prière valable, ça. Là où tu appelles Dieu de faire, il a déjà accompli, il n'a plus rien à faire. Il t'a tout donné pour arrêter l'ennemi, pour marcher sur le lion et sur l'aspect. Seigneur, tu as dit que moi, femme, j'écraserai la tête du serpent. J'écrase la tête de tout ce qui veut terroriser ma famille. Dieu t'attend avec ça. Dieu veut une audacieuse. Dieu ne veut pas cette nonchalante qui se couche, qui se cache au cachot de désespoir à l'appeler, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur dit, tout est accompli. Tout est accompli et la parole t'est donnée. Bien-aimé, proclame cette parole. Fais usage de cette parole. Mais pour faire usage de la parole, tu dois la connaître.
Il y a des personnes qui sont malades et ne sauraient pas quel verset de la Bible elle va utiliser pour parler à cette circonstance. Il y a des personnes que la pauvreté veut leur mort, mais elle ne sait pas quel verset de la Bible, hein, dégager cette pauvreté-là avec. Ça, là, qui est chez toi, ça répond à tout. Ça a toutes les clés sur tous tes besoins. Mais est-ce que tu connais? Toutes les clés. Ça ne va pas empêcher les mises en scène de l'ennemi, hein. C'est son rôle. Il est là pour faire les mises en scène, pour t'effrayer, pour te dire que c'est plus catastrophique que tu ne penses. La journée qu'on m'a diagnostiqué des tumeurs, j'ai dit au médecin, ça c'est pour toi. Je ne prends pas ça dans mon sac à main. Je ne prends pas ça avec moi. Ça reste dans ton bureau au nom de Jésus. Je connais la vérité, pas de mise en scène. Mais parfois, nous signons notre propre décret. Nous écoutons un petit symptôme. Ah, moi-même là, je crois que je vais avoir le rhume, hein. Je crois que, je crois que j'aurai un gros rhume. Et le gros rhume s'installe. Tu as déjà signé son invitation. Écoute les symptômes et dis que ne me tente pas. Retourne où tu es venu. Parce que Dieu dit que j'ai la santé divine qui coule dans mes veines. Je demande à ce rhume de me laisser en paix. On n'a rien à voir ensemble. Mais parfois, tout ce qui nous arrive, nous acceptons les choses et nous signons leur résidence. Nous signons leur certificat de résidence dans notre maison. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su utiliser la parole pour lui dire de repartir comme il est venu. Et parfois, il y a des gens qui sont capables de faire taire des choses, des situations comme ça, au travers de la parole de Dieu, mais qui se laissent convaincre par l'ennemi qu'elles se sont trompées. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elles croyaient que c'était une potion magique. Tu dis ça et la maladie s'enfuit. Non, tu continues à dire ça. Tu dois être ferme. C'est pour ça que Dieu dit nuit et jour. Donc tu te tiens ferme, peu importe les mises en scène. Peu importe les mises en scène. Si Dieu veut que tu passes par un médecin pour guérir, tu guériras, mais ce sera pas la volonté du diable qui s'installera dans ta vie. Donc, il y a des situations qui sont en train de perdurer dans notre vie aujourd'hui parce que nous avons signé leur résidence. Mais bien aimé, si cet enseignement t'a parlé, lève-toi. Lève-toi et commence à prendre les circonstances la une à la fois et à les chasser de ta vie. Jésus a dit, ceux qui croiront en moi feront de plus grandes choses que moi. Vous savez comment il chassait la maladie, non? Maintenant, si tu crois que sa parole est vraie, si tu es d'accord avec moi que sa parole est vraie, ben, pourquoi celle-là ne sera pas vraie pour toi, que tu feras de plus grandes choses? Pourquoi elle ne sera pas vraie pour toi? Ce qui va nous limiter, c'est nos pensées. Ce qui va nous limiter, c'est notre manque de foi. Ce qui va nous limiter, c'est ça. C'est que parfois, il y a les gens qui prient pour guérir et ils n'y croient pas eux-mêmes. En vérité, il y a des gens qui prient pour guérir et n'y croient pas eux-mêmes. Et n'y croient pas eux-mêmes. Ce qui va nous limiter, donc, c'est notre foi. Ce qui va nous limiter, c'est notre pensée. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu. Méditons-la nuit et jour. Vivons conformément à ce qui y est inscrit. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que nous prospérerons. Notre réussite dans chaque chose étant subordonnée aux premières. Dis souvent à l'ennemi qui vient pour jouer dans ta vie que tu connais la vérité. Que tu connais la vérité, qu'il ne t'aura pas.
que tu sais quelle est la vérité. Oui, ils vantent comme ils vantaient avec Jésus dans la barque, mais tu connais la vérité. Dieu ne te dit pas que si tu crois en lui, tu n'auras plus jamais de difficultés. Mais il te donne de quoi parler à ces circonstances et prendre le dessus sur les circonstances. Il ne te dit pas que tu ne tomberas plus jamais malade. Il ne te dit pas que le diable va arrêter de faire son œuvre. Il ne te dit pas ça. Mais il dit quoi? Résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Est-ce qu'on résiste s'il n'y a pas une force contraire? Est-ce qu'il peut avoir de résistance s'il n'y a pas une force contraire? Alors, étant consciente qu'il y aura une force contraire, prends courage et résiste. Il dit après le verset 8 dans Josué 1, là, il dit, ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Fortifie-toi et prends courage, car moi-même, l'Éternel des armées, je marche au-devant de toi. Mais nous avons tendance à faire quoi? À célébrer nos montagnes. Dis à tes problèmes que j'ai un grand Dieu et de petits problèmes. J'ai un grand Dieu et de petits problèmes. Je vais demander à mon équipe de chercher le livre audio que j'avais mis en public là, sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu. Ce livre-là, partagez-le dans le chat et remettez-le dans le groupe. Écoutez ce livre pour sceller tout ce qu'on a dit ici aujourd'hui. Tu comprendras ton identité en écoutant ce livre. Tu comprendras comment tu peux faire usage de la parole de Dieu pour parler à tes circonstances, pour leur dire que même si tu es malade, c'est pour la gloire de Dieu et que la gloire de Dieu se manifestera et pas le contraire. La gloire de Dieu se manifestera. Même si tu es stérile, ah, c'est pour ta grossesse miraculeuse dans le nom de Jésus. Le genre d'enfant qu'on conçoit sans trompe là, comme ma soeur Christelle Timamou. Tu parleras aussi, Constance, que c'est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à mon Dieu. Quand on dira que tu es au stade 4, au stade ceci, cela, du cancer, tu diras que oui, pour les hommes, c'est ça. Mais pour mon Dieu, ce n'est pas sa vérité. Et cette force qui te porte à le dire dans la parole de Dieu te fera traverser ces épreuves. Et en bout de ligne, la gloire de Dieu se manifestera. Ne t'éloigne pas de la volonté de Dieu, mon ami. Demeure ferme dans sa parole. Médite-la et laisse-la transformer ton intelligence. Et le fruit de ta méditation sera ta réussite selon Dieu. Je dis bien réussite selon Dieu. Souvenez-vous que la réussite selon Dieu ne se mesure pas uniquement en argent. Nous avons tendance à mesurer la réussite par l'argent, oubliant que la santé que tu as dans la vie de tes enfants, c'est un succès. C'est un gain inestimable. La maison, tu dors sous un toit en ce moment. Juste regarde le nombre de personnes qui vivent dans la rue et tu sauras que ta maison est un privilège. Juste regarde le nombre de personnes qui ne mangent pas chaque jour et tu sauras que ton bout de pain, c'est une grâce. La réussite selon Dieu n'est pas uniquement en termes de la quantité d'argent qu'il y aura dans notre compte bancaire ou de statut social. La réussite selon Dieu, c'est cette intimité avec lui et une connexion à l'accessibilité. C'est-à-dire, la maladie vient et tu guéris. La maladie viendra, mais tu guériras. Au nom de Jésus. Tu auras peut-être des besoins, des factures, mais tu les payeras au nom de Jésus. Il y aura peut-être des personnes qui se comportent mal, mais tu auras des relations saines dans le nom de Jésus.
Que Dieu bénisse notre entendement, qu'il l'ouvre et que sa parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, comme il est écrit dans le psaume 119 au verset 105. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais laisser la parole, la place à la louange. Amen, amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce message. Merci, Maman Lina. Nous allons exécuter ce cantique. Euh, Dieu nous donne sa grâce. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de connaître la vérité qui se trouve dans ta parole. Dieu nous donne sa grâce, elle est efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile. Fions-nous à son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons ses voix saintes, et qu'ainsi nous progressions toujours. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'Esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour de sa gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Soyez bénis si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. Après avoir goûté sa paix, sa charité, ma vie sur l'autel doit mourir, car sa faveur abonde et sa paix inonde. Dès que nous voulons croire, obéir. Croire, obéir. Si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus,
Seigneur, nous voulons croire et obéir à ta parole, celle-là qui nous instruit, celle-là qui nous nourrit. Alléluia. Amen, amen, amen. Je rends le micro. Amen, gloire à Dieu. Sois béni, mon chéri. Alors, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui avait quelque chose à dire? Sinon, on est rendu vraiment à la fin de cette session. Avons-nous une main levée? Je crois que non. Eh bien, passez une excellente journée dans la paix de notre Seigneur. C'est peut-être difficile ce que nous traversons et que lorsque nous entendons ceci, on se dit, ah bah, comment on peut dire ça alors que je souffre dans ma chair, je souffre dans telle chose, je souffre dans telle autre chose. Mais Job a souffert plus que ça et il a fini par comprendre qu'il fallait commander au matin, il fallait parler et Dieu l'avait restauré malgré toute cette souffrance. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Docteur Dorian, c'est toi qui demandes la parole? Oui, Maman Lina, c'est moi. Super. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je déclare que vous allez bien. Voilà. Merci, Maman Lina, pour